Bonjour à tous et merci de renouveler votre confiance à la CRTV. Voici les titres de 12 heures. Bonjour Emmanuela. Hello Nicole, we take you straight away to the news headlines. Cameroon's cocoa in all its forms is on display at the Yaoundé City Council as the 7th edition of Festi Cacao takes off in Yaoundé. Cocoa farmers are bringing to the limelight their savoir-faire, while lovers of cocoa are patronizing their goods. Trade Minister Luc Magloambaga Tangana is now visiting the different stands. Plus, the cry of indigenous people excluded from decision-making in Cameroon and their general inclusion in society is being looked into as the country observes World Indigenous Day today. How does this movement, or how does this minority group of people cope in the face of forceful movement due to development projects? Get the details in this newscast. And in sports, the head coach of the football team, the Indomitable Lions of Cameroon, has arrived Cameroon after his appointment last weekend. Dutchman Clarence Seedorf touched down on Cameroonian soil this morning at 3 a.m. More of these stories will make up the midday package for you today, and it begins in the French language with you, Nicole Dudou. Bienvenue à tous. En ouverture, le cacao sous toutes ses formes ce jeudi à Yaoundé. De nombreux exposants exhibent en ce moment leurs produits à l'esplanade de l'hôtel de ville. C'est à la faveur de la 7e édition du Festi Cacao placé sous le thème New Generation, la cacaoculture autrement. Le ministre du Commerce Luc Magloambaga Tangana est annoncé sur le site de l'événement cet après-midi. Retrouvons Barbara Padjama pour d'autres nouvelles. Bonjour Barbara. Bonjour et bienvenue à la fête internationale du cacao camerounais qui se déroule ici à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Ce grand festival supervisé par le ministère du Commerce enregistre en ce moment même où nous vous parlons un important déploiement des acteurs du secteur cacaoyer qui arrivent de plusieurs horizons du Cameroun, qui s'installent, exposent leurs différents produits. Ce grand rendez-vous des producteurs, commerçants et consommateurs du cacao et de ses dérivés, c'est aussi l'occasion de discuter et d'échanger sur différents points concernant le volume de production et de commercialisation de cet or vert. Cette 7e édition de Festi Cacao est placée sous le thème cette année New Generation, la cacaoculture. Autrement, sur le site de l'événement, je suis Barbara Padjama. Santé. Merci Barbara Padjama. Autre volet de l'actualité dans le 12 heures. Le gouvernement camerounais protège les droits des populations autochtones. C'est le cas avec les peuples pygmées et bororo qui bénéficient de certaines mesures de l'État. Au moment où se célèbre la 24e édition de la journée des peuples autochtones, notre reporter Florence Ngwangele jette un regard sur cette couche sociale. Suivant son reportage. Au Cameroun, les populations autochtones sont les Bororo qui vivent dans les zones montagneuses et la communauté des Kakrebé, c'est-à-dire les Baka, Bakola, Baguélé et les Benjang que l'on retrouve dans la forêt. Ces peuples autochtones ou indigènes ont conservé leur identité culturelle malgré l'usure du temps et les influences extérieures. La communauté internationale commémore ce jour la 24e édition de la journée des populations autochtones. Au Cameroun, on en est à la 11e édition. Cette célébration est placée sous le thème « Migration et mouvement des peuples autochtones ». Il s'agit pour le gouvernement de soutenir et d'accompagner. Ministre délégué à la présidence de la République en charge du contrôle supérieur de l'État. Les assises visent le renforcement des performances des institutions africaines de contrôle de finances publiques. Christelle Fouda pour d'autres détails. Le contrôle efficient des finances publiques en Afrique au cœur de la 54e réunion du comité directeur de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, AFROSAI. 2 jours durant, les 54 membres vont communier sous la férule du contrôle supérieur de l'État camerounais, secrétaire général de l'organisation et hôte de circonstances. On va voir comment notre organisation marche. Si les résolutions qui ont été prises au cours de l'Assemblée générale sont respectées. La FOSAI est en train de faire à ce que notre organisation soit une organisation moderne et nous sommes en train de faire de bon travail.
Ces assises permettront de faire le point du niveau de mise en œuvre des activités de l'Afrosaï, mais aussi de réfléchir aux défis qui l'interpellent. Ces activités-là sont aujourd'hui articulées autour d'un plan stratégique qui contient 3 priorités stratégiques, notamment le renforcement des capacités, le partage de connaissances et l'amélioration du fonctionnement du secrétariat général de l'Afrosaï. Nous essaierons de voir quelles sont les dispositions à prendre en vue d'élaborer le prochain plan stratégique de l'Afrosaï. Placés sous l'égide de la performance, les travaux de la 54e réunion du comité directeur de l'Afrosaï s'achèvent le 10 août. And like we told you in the headlines, the Cocoa Feast, Festi Cacao, that has united actors from this sector at the Yaoundé City Council, is drawing many cocoa lovers to discover Cameroon's strength in this domain. Trade Minister Luc Magloambaga Tangana is now visiting the different stands that are showcasing the different cocoa products at the Yaoundé City Council, from where our reporter Beatrice Ngum is standing by live with updates. Hello, Beatrice. Hello and welcome to the esplanade of the Yaoundé Town Hall, where an array of stands have been displayed, and all who comes by has an opportunity to visit or see what Cameroonians can produce out of cocoa. On the stands are displayed derivatives from cocoa, and this 7th edition of the Cocoa Feast, dubbed Festi Cacao, is holding under the theme New Generation Cocoa Farming Otherwise, and is an annual rendezvous where actors in the sector meet to showcase their products. As visitors to the cocoa fair crisscross the stands, there are a variety of derivatives from cocoa to discover. Take, for instance, this whiskey that is made from cocoa, and promoters say it has some therapeutic values, and a bottle sells at 6,000 francs CFA. Besides this drink on cocoa that visitors to the stands can discover, there are other products made by Cameroonians and with cocoa that they too can relish here at the esplanade of the Yaoundé Town Hall. From downtown Yaoundé, Beatrice Ngum. Over. And after the news, we should make a quick one there to have some whiskey made from cocoa. And we take you to talk something else now. The 24th International Day of the World's Indigenous People is being observed today on the theme Indigenous People Movement and Migration. It raises global awareness on the forceful movement caused by development projects on these groups of people. Details of this story with Bernice. The Baka people spread through the south and east regions of Cameroon and make up the indigenous population. They are peculiar in their culture and way of life. The Baka dance steps has remained untainted by Western culture. The Baka way of life has also kept resisting modernization. Their tradition, the way they behave, doesn't give the children the opportunity to go to school because they always want to move family, mother, father, children, all to the forest. And when they go, they stay in the forest from 2 weeks, 1 month. Their house infrastructure has remained environment friendly, and their interaction with the environment is geared towards a sustainable livelihood. These are some characteristics that distinguish the indigenous population from the dominant societies, not only in Cameroon but across the world. The International Day for Indigenous People was proclaimed in 1994 by the General Assembly of the United Nations. The Cameroon government has taken the cue since then. Early this 2018, the Cameroon government, in partnership with the World Bank, constructed a dormitory for students and 15 points of drinkable water from boreholes in order to cut down on the high rates of school dropouts. The project of the Ministry of Lives has also been taken closer to the Baka population. The Cameroon government is engaged in an inclusive development for the indigenous population. The Baka population in Cameroon is part of the 370 million indigenous population living in 90 countries, making up 5% of the world's population and 15% of the poorest in the globe. On August 9, the world celebrates the role of indigenous people in sustaining the environment and also recognizes the achievements made so far.
Board members of the African Organization of Supreme Audit Institution, AFROSAI, are sharpening their skills on how to better financial control in the continent. The 54th board meeting underway in Yaoundé was opened yesterday by the minister delegate at the presidency in charge of the Supreme State Audit Office, Rosenba Acha Fomondam. Cynthia Etim was there for the midday news. One of the challenges faced by the African Organization of Supreme Audit Institutions, AFROSAI, is the professionalization of auditors. Reason why these 54 member states of AFROSAI are coming together to look for a way in resolving their common problem. It is to assess the activities of AFROSAI since the last General Assembly, and then to see how we can face the challenges, the major challenges that are facing our association. We coordinate the activities for all of the Supreme Audit Institutions of Africa. The ordinary session held annually is aimed at building the capacities of not only the individuals, but of the institution, including Cameroon, which currently hosts the General Secretariat of the institution. And we are going to learn from each other on the fight against illicit funds. So we are also going to see what progress has been made, because we are also starting auditing to see how we can bring back that money which have left Africa to bring back and benefit our people. This Wednesday's event is an official ceremony which opens the 54th AFROSAI board meeting holding in Yaoundé and will run till Friday, August 10. Madame, Messieurs, merci de rester sur la CRTV. Dans la suite du 12h, Blaise Pascal Talla occupe le fauteuil de l'invité du journal. Ce jeudi 9 août 2018, le promoteur de Jeune Afrique Économie vient de publier 2 éditions spéciales sur l'état du Cameroun, précisément sur les grandes institutions de souveraineté. Entretien avec Evelyne Owona-Essomba. Regardez. Notre invité de ce jour est une figure très connue du monde médiatique, Monsieur Blaise Pascal Talla. Il est le président directeur général du groupe JDEP qui publie entre autres Jeune Afrique Économie. Et nous allons en parler aujourd'hui. Ce journal vient de publier 2 éditions spéciales consacrées au Cameroun. Bonjour président Blaise Pascal Talla. Bonjour madame. Alors vous venez donc de publier 2 éditions spéciales sur le Cameroun. Pourquoi vous avez décidé de faire ces publications spéciale? Parce que le moment est venu, certaines vérités méritent d'être connues à cette heure-ci. Alors on voit que vous avez fait un travail très fouillé, un travail détaillé. Combien de temps cela vous a pris pour produire ces numéros? Nous avons mis 6 mois pour achever le travail sur le 406. Et nous avons pris encore 3 mois pour préparer le 407. Alors, édition 406, édition 407, 2 éditions spéciales donc, qui ont environ 231 pages. Alors, vous vous intéressez au Cameroun, pourquoi? Parce que vous êtes Camerounais? Non, parce que le Cameroun est un pays phare. Vous avez le doyen de l'Afrique qui s'appelle Paul Biya. Et c'est tout à fait normal de regarder de près ce qui se passe. Alors vous vous êtes intéressé même aux questions urgentes du moment. Vous vous êtes intéressé par exemple aux nouvelles institutions qu'il y a au Cameroun, le Sénat, le Conseil constitutionnel. Et vous n'avez même pas hésité à aborder une question qui fait problème aujourd'hui, ce qu'on appelle la question anglophone. Vous pensez qu'il est important qu'on parle de ce genre de questions? Il est aussi capital que nous parlons de ce problème-là. Parce qu'il y a eu la réunification du Cameroun, tous les problèmes d'aujourd'hui commencent par là. Donc c'était tout à fait normal de déshabiller tout pour montrer comment la réunification a été tissée. Les acteurs de la réunification. Il fallait montrer ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce niveau. Et vous montrez bien dans votre édition toutes les actions que le président de la République a posées, tous ces actes positifs posés en faveur de ses compatriotes de ces 2 régions principalement. Oui, et dans le 406, vous avez un premier dossier qui vous retrace tous les événements
qui ont amené les premiers acteurs à signer pour la réunification. Et après, vous avez le deuxième dossier qui montre comment le président Paul Biya, en prenant les choses en main, avait mis son cœur plutôt du côté anglophone. D'ailleurs, je ne vous rappelle rien du tout, vous savez bien qu'il a même réussi à aller faire naître le parti politique RDPC là-bas. À Bamenda. À Bamenda. C'était en 1985. Exactement, vous avez tout ça dans le numéro. Alors, à qui est-ce que vous adressez ces deux numéros, Monsieur le Président Blaise Pascal Talla? J'adresse ces deux numéros à tous les amis qui s'intéressent au Cameroun et qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. J'adresse ces deux numéros à tous nos compatriotes pour qu'ils découvrent eux-mêmes les vraies réalités. Parce que ça ne vaut pas la peine d'aller tromper les enfants et les petits-enfants. Alors, il y a aussi un aspect dans ces numéros qui concerne la diplomatie, l'image du Cameroun à l'extérieur. Vous vivez entre la France et le Cameroun, vous êtes un observateur averti de la scène africaine de manière générale. Comment trouvez-vous le regard qu'on porte sur le Cameroun? Et qu'est-ce que ces numéros pourront apporter par rapport à ça? Le Cameroun est un pays dont presque tout le monde a les yeux ouverts vers ce pays. Grâce au sérieux de son président, qui est là depuis plus de 36 ans, c'est un homme que beaucoup de gens respectent. Je peux même dire plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que vous-même, les Camerounaises et Camerounais qui vivez sur place, vous ne savez pas ce que vous perdez demain matin. S'il se réveille, il dit que je suis fatigué, je vais me reposer. Mettons un autre Camerounais à ma place, comme Aïdjo avait fait. C'est là que vous comprendrez que vous serez en pleine difficulté. Il faudrait que les Camerounais arrêtent de se faire rouler dans la farine. C'est très important. Merci Evelyne Onaïsomba. Dans la suite du journal, visite de travail du ministre des Travaux publics dans la région de l'Adamawa. Hier, mercredi, Emmanuel Ngannou-Messi a présidé une séance de travail avec ses collaborateurs de la délégation régionale pour leur expliquer les changements par la décentralisation dans ce domaine. Au cœur des échanges aussi, l'évaluation de l'entretien du tronçon Malin-Touboro. On fait le point avec Rodrigue Bertrand, envoyé spécial de la CRTV. Le deuxième jour de la visite de travail du ministre des Travaux publics a commencé par la découverte de l'agence régionale du Mad-Génie qui passe des moments difficiles. On est vraiment sinistré parce qu'il y a des épaves, puisqu'on ne pouvait pas les dégager comme ça en ce moment. Il faut que le MINCAF et le ministère des Travaux publics décide de la réforme. La visite de la délégation régionale des travaux publics a été couronnée par une séance de travail avec le personnel. Ici, entre autres sujets, il a insisté sur le bon accompagnement des maires dans le cadre du transfert des compétences en matière de gestion des routes communales. Les services techniques qui devront les accompagner, nous qui devons les accompagner, parfois aussi un peu diminuer sur le plan des moyens en termes de ressources humaines, en termes de logistique pour faire tous ces déplacements. Il a apprécié sur 149 km les travaux d'entretien de la route Malin-Touboro, dont le taux d'exécution traîne encore à 14,61%, alors que les travaux devaient déjà être achevés. L'approvisionnement en matériaux constitue un problème important. Being carried out and being completed in a satisfactory way. We need this to keep the city clean. We need to
make sure that everything that has been constructed is kept in well form. With these projects and others in the pipeline, the South Regional Chief Town is on an irreversible modernization and development path which the town has not witnessed in recent times, according to informed observers. And now the future page on this edition of the Midday News. The Ekan culture from the South region of Cameroon is on display today till August 12 at Mengong Town. The maiden edition of the Ekamba Festival will be chaired by the Minister of Arts and Culture, Narcisse Mwele Kombi. Let's now have a foretaste of the cultural bonanza with our reporter, Beatrice. Run for 4 days. Sounds and rhythms from the Nkul and other local instruments will resonate over the town of Mengong in the south. Other activities will feature an exposition of works of art and culinary art and the election of Miss Eka. À l'étranger, nous sommes en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila ne sera pas candidat à sa propre succession. Le chef de l'État sortant a désigné Ramazani Shadari comme candidat du parti au pouvoir, le PPDR, au scrutin présidentiel de décembre 2018 en RDC. Annonce faite hier à Kinshasa. Michel Renaud Oranja pour d'autres détails. Le président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, a désigné son ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, comme son dauphin à l'élection présidentielle prévue en décembre prochain. L'annonce a été faite par Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Né dans la province du Maniema, l'homme âgé de 48 ans est également le secrétaire permanent du Parti populaire pour la reconstruction de la démocratie. Sur le terrain, la conquête se poursuit avec les candidats de l'opposition tel Jean-Pierre Bemba ou encore Félix Tshisekedi, qui a déposé sa candidature mardi dernier. Le désistement de Joseph Kabila, conforme à la Constitution, ouvre un nouvel épisode pour le scrutin prévu le 23 décembre prochain. Et nous voici en sport, nous sommes là dans la région de l'Ouest. L'équipe d'inspection de la CAF vient donc d'arriver sur le site du chantier du stade de Kouankong. Vous le voyez en image dans la région de l'Ouest. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidongpat, fait partie de la délégation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Emmanuel, à la suite du journal. And we continue still in sports to talk about the arrival of the head coach of Cameroon's indomitable Lions, Dutch-born Clarence Seedorf, who touched down at the Yaoundé International Nsimalène Airport early today at 3 a.m. The Moroccan plane that transported the 42-year-old football coach touched down this morning, as you tell us, Baldwin Sama. It is his first ever visit to Cameroon, and for his maiden visit, Clarence Seedorf comes in his capacity as head coach of Cameroon's indomitable Lions. Welcomed upon arrival by officials of the Cameroon Football Federation and the Ministry of Sports and Physical Education, Clarence Seedorf had a feel of Cameroon's hospitality few minutes on Cameroonian soil. He spent some time discussing with Barrister Dieudonné Happy, president of the FECAFOOT Normalization Committee, and other known officials of the Federation. Time for some airport modalities before Clarence Seedorf could say hi to some few personalities at the Yaoundé Nsimalène International Airport before he could take leave of the many fans who had turned up to welcome him early Thursday morning. Et vous venez de le voir, l'entraîneur des Lions Indomptables est arrivé donc ce jeudi à 3h au Cameroun. Clarence Seedorf a été accueilli à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène par le président du comité de normalisation, Maître Happy. Le film de l'arrivée du Néerlandais en terre camerounaise avec Wilfried Kotou. Décontracté dans sa mise et dans son être, Clarence Seedorf fait ses premiers pas au Cameroun. Le Surinaméen d'origine marche sur la terre d'Afrique, terre de ses ancêtres. Pas besoin de lui demander comment il se sent, son sourire parle. Au contact du sens de l'hospitalité du Cameroun. Installé au salon VIP de l'aéroport, entretien avec le président du comité de normalisation en présence des autorités du ministère des Sports et de l'Éducation physique.
Après avoir sacrifié aux commodités aéroportières, cap sur l'hôtel Hilton, Clarence Seedorf découvre Yaoundé by night. Arrivé au Hilton, accueil en fleurs et chaleur. Après un long voyage, Clarence Seedorf ne demande qu'à souffler. Il s'engouffre dans l'ascenseur pour gagner sa chambre au niveau 7 de l'hôtel. And it's on those images that we call it quits on this edition of the Midday Bilingual News on the CRTV. Tomorrow is another day. We should be back to serve you with the same pleasure. Until then, see you, Nico. À demain, Manuela, Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Excellente journée sur la CRTV.